Père éternel, je me tiens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'invoque le psaume 109, cette prière de guerre spirituelle que David a prononcée contre ses adversaires acharnés. Je déclare que tout ennemi qui s'acharne contre toi sans cause va maintenant récolter ce qu'il a semé. Les langues venimeuses qui t'ont calomnié vont se retourner contre leurs propriétaires. Les bouches mensongères qui ont parlé contre toi vont être confondues publiquement. Ô Dieu de ma louange, ne reste pas silencieux, car des bouches méchantes et des bouches trompeuses se sont ouvertes contre toi. Ils ont parlé contre toi avec une langue mensongère. Ils t'ont environné de discours haineux. Ils t'ont attaqué sans cause. Mais aujourd'hui, le Dieu qui voit tout intervient. Le juge suprême se lève pour ta défense. Le Tout-Puissant prend position en ta faveur. Je décrète que ceux qui t'ont rendu le mal pour le bien voient leurs plans échouer. Ceux qui t'ont payé de haine pour ton amour récoltent maintenant la confusion. Ceux qui ont comploté ta chute expérimentent leur propre effondrement. Le boomerang spirituel opère. La loi du retour s'active. Le principe de la récolte fonctionne. Ce qu'ils ont lancé contre toi revient contre eux. Ce qu'ils ont semé contre ta vie germe dans la leur. Ce qu'ils ont projeté contre ton destin se manifeste dans leur propre existence. Les accusateurs qui se tenaient à ta droite pour te condamner sont maintenant eux-mêmes accusés. Les calomniateurs qui répandaient des mensonges sur toi sont maintenant eux-mêmes exposés. Les manipulateurs qui tissaient des complots contre toi sont maintenant eux-mêmes piégés dans leur propre filet. Satan qui se tenait à ta droite pour t'accuser est maintenant réprimandé par le Seigneur. L'adversaire qui murmurait contre toi jour et nuit est maintenant réduit au silence. Je proclame que leurs jours se raccourcissent, qu'un autre prenne leur position d'autorité, qu'ils soient jugés et trouvés coupables, que leurs prières deviennent péché devant Dieu, non par vengeance personnelle, mais par justice divine, non par haine humaine, mais par jugement céleste, non par rancœur charnelle, mais par verdict éternel. Le Dieu qui venge les innocents agit maintenant. Le juge qui défend les opprimés se manifeste présentement. Le Très-Haut qui protège les siens intervient immédiatement. Que ce psaume 109 devienne une épée spirituelle dans ta bouche. Que ces paroles deviennent des flèches enflammées contre l'ennemi. Que ces déclarations deviennent des missiles divins qui détruisent les forteresses démoniaques dressées contre toi. Si tu crois que Dieu te défend aujourd'hui, écris en commentaire. Je suis protégé. C'est une déclaration très puissante. Abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin de cette prière pour activer le pouvoir du psaume 109 dans ta vie. Je décrète selon le psaume 109, verset 6, que l'accusateur se tienne maintenant à la droite de ton ennemi. Celui qui t'accusait faussement est maintenant lui-même accusé. Celui qui pointait du doigt contre toi voit maintenant le doigt pointé contre lui. Celui qui témoignait mensongèrement contre toi fait maintenant face à de faux témoins. La mesure qu'il a utilisée contre toi est maintenant utilisée contre lui. Le standard qu'il a appliqué à ta vie s'applique maintenant à la sienne. Le jugement qu'il a prononcé sur toi retombe maintenant sur sa tête. Satan lui-même qui accusait tes frères jour et nuit devant Dieu est maintenant réprimandé. L'adversaire qui murmurait sans cesse contre toi est maintenant bâillonné. Le diable qui tramait continuellement contre ta destinée est maintenant enchaîné. Le sang de Jésus parle en ta faveur. L'avocat divin plaide ta cause. Le défenseur céleste présente ton dossier. Je proclame que lorsque ton ennemi sera jugé, qu'il sorte coupable, que sa prière même devienne péché. Non parce que tu le souhaites dans ta chair, mais parce que la justice divine l'exige. Les prières hypocrites qu'il a prononcées montent comme une puanteur devant Dieu. Les jeunes manipulateurs qu'il a observés sont rejetés par le ciel. Les offrandes calculées qu'il a données sont considérées comme iniquité, car son cœur est rempli de méchanceté, car ses intentions sont impures, car ses motivations sont corrompues, que ses jours soient en petit nombre, que son temps d'influence soit raccourci, que sa période d'autorité soit abrégée, qu'un autre prenne sa charge, qu'un remplaçant occupe sa position, qu'un successeur hérite de sa fonction. Pas parce que tu le maudis, mais parce que la justice de Dieu le décrète. Pas parce que tu le hais, mais parce que le jugement divin le prononce. Pas parce que tu te venges, mais parce que le tribunal céleste le décide.
Je déclare que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, non comme malédiction personnelle de ta part, mais comme conséquence naturelle de ses actes. La moisson de ce qu'il a semé, le fruit de ce qu'il a planté, le résultat de ce qu'il a cultivé. Celui qui a creusé une fosse pour toi y tombe lui-même. Celui qui a roulé une pierre contre toi est écrasé par elle. Celui qui a tendu un piège pour toi y est pris lui-même. Les flèches qu'il a tirées contre toi reviennent le transpercer. Les malédictions qu'il a prononcées sur toi retombent sur sa tête. Les sorts qu'il a jetés contre toi se retournent contre lui. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leurs demeures en ruine, non par cruauté de ta part, mais par jugement divin de leurs actes, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède, que des étrangers pillent le fruit de son travail. Tout ce qu'il a volé lui est arraché, tout ce qu'il a accumulé injustement lui est retiré, tout ce qu'il a acquis malhonnêtement lui est confisqué. Je proclame que personne ne lui montre de compassion, que personne n'ait pitié de ses orphelins, car lui-même n'a montré aucune compassion, car lui-même n'a manifesté aucune miséricorde, car lui-même n'a démontré aucune pitié. Il a persécuté l'homme pauvre et malheureux. Il a poursuivi celui qui avait le cœur brisé pour le faire mourir. Il a cherché à détruire l'innocent. Maintenant, la justice divine rend à chacun selon ses œuvres. Que sa postérité soit exterminée, que son nom soit effacé dès la génération suivante, non par haine généalogique, mais par principe de semailles et récoltes, que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel, que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Car les malédictions générationnelles qu'il a perpétuées se retournent maintenant, car les cycles de méchanceté qu'il a maintenus s'inversent présentement, car les schémas destructeurs qu'il a transmis se brisent immédiatement. Je décrète que leurs péchés soient constamment devant l'Éternel, qu'ils retranchent de la terre leur mémoire, que leurs noms disparaissent des registres terrestres, qu'on ne se souvienne plus d'eux parmi les vivants, car ils n'ont pas pensé à exercer la miséricorde, car ils ont persécuté le malheureux et l'indigent, car ils ont cherché à faire mourir celui qui avait le cœur brisé. Il a aimé la malédiction et elle lui arrive. Il s'est complu dans la malédiction et elle vient sur lui. Il n'a pas désiré la bénédiction et elle s'éloigne de lui. Il a revêtu la malédiction comme son vêtement. Elle pénètre en lui comme de l'eau. Elle pénètre dans ses os comme de l'huile, qu'elle soit pour lui comme le vêtement dont il se couvre, comme la ceinture dont il est toujours ceint, comme l'habit qu'il ne quitte jamais, comme la peau qu'il ne peut enlever. Tel est le salaire de mes adversaires de la part de l'Éternel. Tel est le jugement de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Telle est la rétribution de ceux qui complotent ma destruction. Mais toi, Éternel Dieu, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je ne me venge pas moi-même, je ne prends pas les choses en main personnellement, je ne règle pas mes comptes humainement, mais je remets tout jugement entre tes mains. Je place toute vengeance dans ton tribunal, je dépose toute justice à tes pieds, car je suis malheureux et indigent. Mon cœur est blessé au-dedans de moi, je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux chancellent par l'effet du jeûne, mon corps est épuisé par les attaques, ma chair est amaigrie et dépouillée de graisse. Les combats spirituels ont drainé mes forces, les batailles invisibles ont vidé mon énergie. Les guerres occultes ont consumé ma vitalité. Je suis pour mes ennemis un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête avec mépris. Ils me voient et se moquent ouvertement. Ils m'observent et ricanent méchamment. Mais leur moquerie se transformera en stupéfaction. Leur rire deviendra pleurs. Leur joie malveillante se changera en consternation, car celui qui rit, le dernier rit le mieux. Car la dernière victoire appartient aux justes, car le triomphe final revient aux fidèles. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. Que tous reconnaissent ton intervention, que chacun identifie ton œuvre, que personne ne doute de ta puissance. Quand ta délivrance viendra, elle sera indéniable. Quand ton salut se manifestera, il sera incontestable. Quand ta victoire apparaîtra,
elle sera irréfutable. Je décrète qu'ils maudissent, mais que toi tu bénisses. S'ils se lèvent, qu'ils soient confus, mais que ton serviteur se réjouisse. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau, que la honte soit leur vêtement public, que l'humiliation devienne leur habit quotidien, que le déshonneur soit leur couverture permanente. Je célébrerai hautement l'Éternel de ma bouche, je le louerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre, pour le délivrer de ceux qui le condamnent, pour le sauver de ceux qui l'accusent, pour le protéger de ceux qui l'attaquent. Le Dieu qui défend les opprimés combat pour moi. Le Seigneur qui protège les innocents guerroie à mes côtés. Le Très-Haut qui venge les justes se lève en ma faveur. Maintenant, je prophétise sur ta situation spécifique. Cet ennemi qui t'a trahi après que tu l'aies aidé voit maintenant son propre effondrement. Cette personne qui t'a poignardé dans le dos après que tu l'aies soutenu expérimente maintenant la trahison. Cet individu qui t'a calomnié après que tu l'aies défendu fait maintenant. Face à de fausses accusations, le principe du retour opère sans faillir. La loi des semailles et récoltes fonctionne sans exception. Le jugement divin s'exécute sans retard. Je déclare que celui qui a divulgué tes secrets voit maintenant ses propres secrets exposés publiquement. Celui qui a révélé tes faiblesses voit maintenant ses propres vulnérabilités dévoilées ouvertement. Celui qui a étalé ta vie privée voit maintenant sa propre intimité affichée publiquement. Les portes qu'il a ouvertes contre toi s'ouvrent maintenant contre lui. Les fenêtres qu'il a brisées dans ta vie se fracassent maintenant dans la sienne. Les murs qu'il a démolis autour de toi s'écroulent maintenant autour de lui. Cette personne qui a utilisé la sorcellerie contre toi voit maintenant ses forces se retourner contre elle. Cet individu qui a consulté les devins pour te nuire expérimente maintenant le retour de ses malédictions. Ce sorcier qui a jeté des sorts sur ton nom voit maintenant ses enchantements revenir le détruire. Les rituels faits contre toi se retournent contre leurs auteurs. Les invocations prononcées contre ta vie frappent maintenant ceux qui les ont formulés. Les sacrifices offerts pour ta destruction, consumant maintenant ceux qui les ont présentés. Je proclame que les liens spirituels qu'ils ont tissés pour t'entraver les emprisonnent maintenant eux-mêmes. Les chaînes invisibles qu'ils ont forgées pour te lier les enchaînent maintenant personnellement. Les cordes occultes qu'ils ont tressées pour te capturer les pièges maintenant directement. Chaque nœud fait contre toi devient un nœud dans leur propre destinée. Chaque ligature créée contre ta vie devient une ligature dans leur propre existence. Chaque entrave établie contre ton avancement devient une entrave dans leur propre progression. Les autels dressés en ton nom pour ta destruction sont maintenant renversés par le feu de Dieu. Les autels établis pour ton malheur sont maintenant incendiés par la flamme divine. Les sanctuaires montés pour ta ruine sont maintenant pulvérisés par la puissance céleste. Les objets consacrés pour te nuire sont maintenant détruits par la main de l'Éternel. Les fétiches utilisés contre toi sont maintenant anéantis par l'autorité du Très-Haut. Les talismans employés contre ta famille sont maintenant désintégrés par la force du Tout-Puissant. Je décrète que cet ennemi qui a volé ton idée voit maintenant son propre projet échoué lamentablement. Cette personne qui a plagié ton travail expérimente maintenant l'échec retentissant. Cet individu qui s'est approprié ta vision voit maintenant sa propre chute spectaculaire. Ce qu'ils ont volé devient malédiction entre leurs mains. Ce qu'ils ont dérobé devient poison dans leur bouche. Ce qu'ils ont pris injustement devient fardeau sur leurs épaules. Les contrats qu'ils ont signés avec ton idée volée se dissolvent maintenant. Les partenariats qu'ils ont établis avec ton concept usurpé s'effondrent présentement. Les alliances qu'ils ont créées avec ta propriété intellectuelle dérobées implosent immédiatement. Les investisseurs se retirent soudainement. Les financiers reculent mystérieusement. Les sponsors disparaissent inexplicablement. Car Dieu venge ceux qui sont dépouillés injustement. Je proclame que celui qui a menti sur toi pour obtenir ta position voit maintenant ses propres mensonges exposés. Celui qui a manipulé pour prendre ta place expérimente maintenant sa propre manipulation révélée. Celui qui a comploté pour te
remplacé, fait maintenant face à son propre complot dévoilé. La vérité éclate comme un volcan. La réalité explose comme une bombe. Les faits surgissent comme un tsunami. Rien de caché qui ne sera révélé. Rien de secret qui ne sera connu. Rien de dissimulé qui ne sera exposé. Cette personne qui a tourné ta famille contre toi voit maintenant sa propre famille se retourner contre elle. Cet individu qui a monté tes amis contre toi expérimente maintenant ses propres amis se dresser contre lui. Ce manipulateur qui a soulevé tes proches contre toi fait maintenant, face à ses propres proches, se lever contre lui. La division qu'il a semée germe maintenant dans son propre camp. La discorde qu'il a plantée pousse maintenant dans son propre jardin. La confusion qu'il a cultivée fleurit maintenant dans son propre territoire. Je déclare que les alliances qu'ils ont formées contre toi se brisent maintenant. Les coalitions qu'ils ont montées pour ta perte se désintègrent présentement. Les unions qu'ils ont créées pour ta destruction se dissolvent immédiatement. Les partenaires se querellent entre eux. Les associés se suspectent mutuellement. Les complices se trahissent réciproquement. Car Dieu sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Car le Seigneur crée la division parmi les adversaires. Car le Très-Haut provoque la méfiance entre les conspirateurs. Les réunions qu'ils tiennent pour comploter contre toi aboutissent maintenant à leur propre confusion. Les conciliabules qu'ils organisent pour ta chute résultent maintenant en leur propre désaccord. Les conclaves qu'ils assemblent pour ta destruction conduisent maintenant à leur propre division. Je proclame que cet ennemi qui a utilisé ta confiance pour te détruire voit maintenant personne ne lui fait plus confiance. Cette personne qui a exploité ton amitié pour te trahir expérimente maintenant la solitude absolue. Cet individu qui a abusé de ta loyauté pour te nuire fait maintenant face à l'abandon total. Les ponts qu'il a brûlés ne se reconstruisent pas. Les relations qu'il a détruites ne se restaurent pas. Les connexions qu'il a brisées ne se réparent pas. Les portes qui s'ouvraient facilement pour lui se ferment maintenant mystérieusement. Les opportunités qui affluaient vers lui se tarissent maintenant inexplicablement. Les faveurs qui tombaient sur lui s'arrêtent maintenant soudainement, car il a fermé des portes pour toi injustement, car il a bloqué des opportunités pour toi méchamment, car il a empêché des faveurs pour toi malicieusement. Maintenant, il récolte ce qu'il a semé. Je décrète que les mensonges qu'il a propagés sur toi se retournent maintenant pour détruire sa propre réputation. Les calomnies qu'il a répandues à ton sujet reviennent maintenant salir son propre nom. Les diffamations qu'il a colportées contre toi retournent maintenant ternir sa propre image. Sa langue mensongère devient son propre piège. Sa bouche trompeuse devient sa propre chute. Ses lèvres perfides deviennent sa propre destruction. Cette personne qui a utilisé les réseaux sociaux pour te détruire voit maintenant les réseaux sociaux se retourner contre elle. Cet individu qui a employé Internet pour te salir expérimente maintenant Internet, exposer ses propres saletés. Ce diffamateur qui a exploité les plateformes pour te nuire fait maintenant face aux plateformes révéler ses propres turpitudes. Les posts malveillants qu'il a publiés contre toi se retournent maintenant contre lui. Les commentaires venimeux qu'il a écrits sur toi reviennent maintenant le mordre. Les partages haineux qu'il a effectués à ton sujet retournent maintenant le dévorer. Je proclame que les screenshots de ces mensonges refont surface. Les captures d'écran de ces manipulations réapparaissent. Les enregistrements de ces médisances ressurgissent. Ce qui était caché dans les conversations privées devient public. Ce qui était murmuré dans les messages secrets se crie sur les toits. Ce qui était comploté dans les chats fermés s'expose au grand jour. Car rien n'est si bien caché qui ne sera découvert. Car rien n'est si secret qui ne sera révélé. Car rien n'est si dissimulé qui ne sera manifesté. Les alliances qu'il a formées en secret pour te nuire s'exposent, maintenant en pleine lumière. Les accords qu'il a conclus dans l'ombre pour ta perte se dévoilent maintenant au grand jour. Je déclare que cet ennemi qui a utilisé ton passé contre toi voit maintenant son propre passé le rattraper violemment. Cette personne qui a exhumé tes anciennes erreurs pour te détruire expérimente maintenant ses propres squelettes sortir du placard. Cet individu qui a ressuscité tes vieilles fautes pour te
Nuire fait maintenant face à ses propres péchés cachés exposés publiquement. Les jugements qu'il a portés sur ton passé retombent maintenant sur le sien. Les condamnations qu'il a prononcées sur tes erreurs d'hier s'appliquent maintenant à ses propres fautes. Les accusations qu'il a lancées sur tes échecs passés reviennent maintenant pointer vers ses propres défaillances. Les secrets qu'il garde jalousement sont maintenant révélés un par un. Les façades qu'il maintient soigneusement sont maintenant déchirées une à une. Les masques qu'il porte religieusement sont maintenant arrachés un par un. Ce qu'il cachait derrière son sourire se manifeste. Ce qu'il dissimulait sous sa piété s'expose. Ce qu'il voilait par sa respectabilité se dévoile. L'hypocrisie tombe, le mensonge s'effondre. La tromperie se désintègre. Je proclame que celui qui a saboté tes relations voit maintenant ses propres relations sabotées systématiquement. Celui qui a détruit tes amitiés expérimente maintenant ses propres amitiés détruites méthodiquement. Celui qui a brisé tes liens fait maintenant face à ses propres connexions brisées radicalement. Les graines de méfiance qu'il a semées dans ton entourage germant maintenant dans le sien. Les poisons relationnels qu'il a distillés autour de toi circulant maintenant autour de lui. Les virus de division qu'il a propagés dans ta vie contaminent maintenant la sienne. Cette personne qui a bloqué ta promotion voit maintenant sa propre carrière stagner mystérieusement. Cet individu qui a empêché ton avancement expérimente maintenant son propre recul inexplicable. Ce saboteur qui a freiné ta progression fait maintenant face à sa propre régression incompréhensible. Les portes qu'il a fermées pour toi se ferment maintenant pour lui. Les escaliers qu'il a bloqués pour toi se bloquent maintenant pour lui. Les ascenseurs qu'il a arrêtés pour toi s'arrêtent maintenant pour lui. Je décrète que les recommandations négatives qu'il a données sur toi se retournent maintenant contre lui. Les références défavorables qu'il a fournies à ton sujet reviennent maintenant le hanter. Les témoignages malveillants qu'il a rendus contre toi retournent maintenant le poursuivre. Ceux à qui il a parlé contre toi parlent maintenant contre lui. Ceux qu'il a prévenus contre toi sont maintenant prévenus contre lui. Ceux qu'il a tournés contre toi se tournent maintenant contre lui. Je proclame que cet ennemi qui a célébré tes échecs pleure maintenant. Ses propres échecs retentissants, cette personne qui a ri de tes chutes tombe maintenant elle-même spectaculairement. Cet individu qui s'est réjoui de tes malheurs expérimente maintenant des malheurs multipliés. La joie malveillante qu'il a manifestée à ta souffrance se transforme en pleurs amers. Le rire moqueur qu'il a exprimé à ta douleur se change en gémissement profond. La satisfaction perverse qu'il a ressentie à ton épreuve se convertit en angoisse insupportable. Les photos qu'il a prises de ta situation difficile pour se moquer sont maintenant des prophéties de sa propre situation. Les vidéos qu'il a partagées de ton moment de faiblesse deviennent maintenant des préfigurations de son propre effondrement. Les captures qu'il a diffusées de ta chute sont maintenant des annonces de sa propre descente. Car celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne reste pas impuni. Car celui qui rit de la souffrance des autres récolte sa propre souffrance. Car celui qui célèbre la douleur de son prochain expérimente sa propre douleur. Je décrète que les stratégies qu'il a élaborées pour te détruire se retournent maintenant pour l'anéantir lui-même. Les plans qu'il a méticuleusement préparés pour ta ruine deviennent maintenant les instruments de sa propre destruction. Les complots qu'il a soigneusement organisés pour ta perte se transforment maintenant en mécanisme de sa propre chute. L'intelligence qu'il a utilisée pour te nuire devient maintenant sa propre confusion. La sagesse perverse qu'il a appliquée contre toi se transforme maintenant en folie qui le consume. La ruse qu'il a déployée pour te piéger devient maintenant le filet qui l'emprisonne. Cette personne qui a utilisé ton nom pour ouvrir des portes voit maintenant toutes ces portes se fermer brutalement. Cet individu qui a exploité ta réputation pour avancer expérimente maintenant un recul total. Ce manipulateur qui a surfé sur ton influence fait maintenant face à l'obscurité complète. Les bénéfices qu'il a tirés de ton association deviennent maintenant des malédictions. Les avantages qu'il a obtenus de ton affiliation se transforment maintenant en désavantages. Les profits qu'il a réalisés de ta connexion se changent maintenant en pertes. Je proclame que les contrats
qu'il a signés en utilisant ton nom se dissolvent mystérieusement. Les accords qu'il a conclus en se réclamant de toi s'annulent inexplicablement. Les partenariats qu'il a établis en te citant comme référence se brisent soudainement. La fraude se découvre, la tromperie se révèle, la supercherie s'expose. Les gens réalisent qu'ils ont été manipulés. Les partenaires comprennent qu'ils ont été dupés. Les investisseurs découvrent qu'ils ont été trompés. Je déclare que celui qui a pris ta place par la tromperie est maintenant délogé de cette position. Celui qui a volé ton siège par la manipulation est maintenant éjecté de ce trône. Celui qui a usurpé ton rôle par la ruse est maintenant expulsé de cette fonction. La vérité éclate comme un orage violent. La réalité explose comme un éclair aveuglant. Les faits surgissent comme un tonnerre assourdissant. Ce qui a été fait dans l'ombre est maintenant révélé en pleine lumière. Les autorités qui l'ont promu injustement à ta place découvrent maintenant son incompétence. Les dirigeants qui l'ont élevé malhonnêtement à ton poste réalisent maintenant son imposture. Les leaders qui l'ont installé frauduleusement à ta fonction reconnaissent maintenant son incapacité. Les erreurs qu'il commet se multiplient, les échecs qu'il accumule s'amplifient. Les défaillances qu'il manifeste s'intensifient. Son incompétence devient évidente. Son imposture devient flagrante. Son incapacité devient criante. Je proclame que cette personne qui a manipulé les chiffres pour te faire tombe et voit maintenant ses propres chiffres, manipuler se retourner contre elle. Cet individu qui a falsifié les données pour te nuire expérimente maintenant ses propres falsifications exposées. Ce fraudeur qui a truqué les statistiques pour te détruire fait maintenant face à ses propres fraudes dévoilées. Les audits arrivent soudainement. Les contrôles surviennent inopinément. Les vérifications apparaissent mystérieusement. Les preuves qu'il a fabriquées contre toi sont maintenant identifiées comme des faux. Les documents qu'il a forgés pour te nuire sont maintenant reconnus comme des contrefaçons. Les témoignages qu'il a inventés pour te condamner sont maintenant révélés comme des mensonges. L'expertise forensique expose la supercherie. L'analyse technique démasque la tromperie. L'investigation minutieuse dévoile la fraude. Je décrète que les témoins qu'il a soudoyés pour mentir contre toi se retournent maintenant et confessent à la vérité. Les complices qu'il a payés pour témoigner faussement révèlent maintenant la manipulation. Les comparses qu'il a achetés pour t'accuser injustement dévoilent pour maintenant le complot. La conscience les travaille, le remords les ronge, la culpabilité les consume. Ils ne peuvent plus vivre avec le mensonge. Ils ne peuvent plus porter le poids de la fausseté. Ils ne peuvent plus supporter le fardeau de l'injustice. Les enregistrements qu'ils croyaient effacés refont surface miraculeusement. Les emails qu'ils pensaient supprimer réapparaissent providentiellement. Les messages qu'il imaginait détruits ressurgissent mystérieusement. Rien n'est jamais vraiment effacé dans le monde numérique. Rien n'est jamais totalement supprimé dans le cloud. Rien n'est jamais complètement détruit dans le cyberespace. Dieu permet que les preuves de son complot émergent. Je proclame que cet ennemi qui a juré de te détruire voit maintenant son propre serment se retourner contre lui. Cette personne qui a fait des vœux maléfiques contre ta vie expérimente maintenant ses vœux revenir la consumeur. Cet individu qui a prononcé des malédictions sur ton nom fait maintenant face à ces malédictions revenir le dévorer. Les paroles qu'il a lancées comme des flèches reviennent le transpercer. Les déclarations qu'il a proférées comme des couteaux reviennent le poignarder. Les proclamations qu'il a énoncées comme des épées reviennent le découper. Cette personne qui a consulté des marabouts pour te nuire voit maintenant ces mêmes forces occultes se retourner contre elle. Cet individu qui est allé voir des sorciers pour ta destruction expérimente maintenant ces mêmes puissances démoniaques l'attaquer. Ce consultant de l'occulte qui a fait des rituels contre toi fait maintenant face à ces mêmes rituels revenir le détruire. Les esprits qu'il a invoqués contre toi se retournent maintenant contre lui. Les démons qu'il a appelés sur ta vie s'acharnent maintenant sur la sienne. Les forces qu'il a mobilisées pour ta ruine travaillent maintenant pour sa propre destruction. Je décrète que les sacrifices qu'il a offerts pour te nuire deviennent maintenant des abominations qui le poursuivent
Les offrandes qu'il a présentées pour ta perte deviennent maintenant des malédictions qui le hantent. Les oblations qu'il a faites pour ta destruction deviennent maintenant des fléaux qui le tourmentent. Le sang qu'il a versé crie maintenant contre lui depuis le sol. Les animaux qu'il a tués accusent maintenant contre lui devant Dieu. Les rituels qu'il a accomplis témoignent maintenant contre lui dans les cieux. Cette personne qui a enterré des objets mystiques pour te bloquer voit maintenant ces mêmes objets se retourner pour la bloquer elle-même. Cet individu qui a planté des fétiches pour t'empêcher d'avancer expérimente maintenant ces mêmes fétiches l'emprisonner. Ce pratiquant de magie noire qui a caché des talismans pour te paralyser fait maintenant, face à ces mêmes talismans, le paralyser lui-même. Les choses qu'il a enterrées ressortent de terre. Les objets qu'il a cachés sont découverts. Les fétiches qu'il a plantés sont déterrés. Je proclame que les noms qu'il a écrits sur les tombes pour te maudire se retournent maintenant contre lui. Les photos qu'il a enterrées dans les cimetières pour te détruire reviennent maintenant le hanter. Les vêtements qu'il a placés sur les autels sataniques pour te nuire retournent maintenant l'affliger. Chaque cimetière qu'il a visité pour te maudire devient maintenant un lieu de son propre tourment. Chaque carrefour où il a fait des invocations contre toi devient maintenant un endroit de sa propre malédiction. Je déclare que les enfants pour lesquels il a prié des malédictions voient maintenant ces malédictions s'éloigner définitivement. La génération qu'il a maudite est maintenant bénie abondamment. La postérité qu'il a attaquée est maintenant protégée puissamment. Le sang de Jésus couvre ta descendance. L'alliance divine scelle tes enfants. La grâce céleste enveloppe ta lignée. Aucune malédiction générationnelle qu'il a prononcée ne prospère. Aucun sort familial qu'il a jeté ne fonctionne. Aucune malédiction ancestrale qu'il a invoquée ne s'accomplit. Cette personne qui a prophétisé ta ruine voit maintenant ses propres prophéties se retourner contre elle. Cet individu qui a déclaré ta chute expérimente maintenant sa propre chute prophétisée. Ce faux prophète qui a annoncé ta destruction fait maintenant face à sa propre destruction annoncée. Chaque parole qu'il a prononcée contre toi revient maintenant s'accomplir dans sa propre vie. Chaque déclaration qu'il a faite sur ton avenir se matérialise maintenant dans le sien. Chaque proclamation qu'il a énoncée sur ta destinée se réalise maintenant dans sa propre destinée. Je proclame que les prières de ta mère intercèdent maintenant contre lui. Les supplications de ton père montent maintenant comme un encens devant Dieu contre ses œuvres. Les intercessions de tes bien-aimés créent maintenant un mur de feu autour de toi. Les larmes que tu as versées deviennent maintenant des armes contre lui. Les jeûnes que tu as observés deviennent maintenant des missiles contre ses plans. Les nuits blanches que tu as passées en prière deviennent maintenant des boucliers contre ses attaques. Le Dieu qui a défendu David contre Saül te défend maintenant contre ton persécuteur. Le Seigneur qui a protégé Joseph contre ses frères te protège maintenant contre tes adversaires. Le Très-Haut qui a sauvé Daniel de la fosse au lion te sauve maintenant de tes ennemis. Comme David a vu la chute de Saül, tu verras la chute de ton ennemi. Comme Joseph a vu ses frères s'incliner devant lui, tu verras tes adversaires reconnaître ta grandeur. Comme Daniel a vu ses accusateurs jetés au lion, tu verras tes ennemis dévorés par leurs propres machinations. Je décrète que l'ange de l'Éternel campe maintenant autour de toi. Les armées célestes montent la garde sur ta vie. Les guerriers divins te protègent jour et nuit. Aucune arme forgée contre toi ne prospère. Aucune langue qui s'élève contre toi en jugement ne réussit. Aucun plan élaboré contre toi ne s'accomplit, car tu es couvert par le sang de l'agneau, car tu es protégé par le nom de Jésus, car tu es gardé par la puissance du Très-Haut. Je proclame que cette bataille spirituelle que ton ennemi a déclenchée contre toi se retourne maintenant complètement contre lui. La guerre occulte qu'il a initiée contre ta vie devient maintenant sa propre guerre. Le combat invisible qu'il a lancé contre ta destinée devient maintenant son propre combat. Il récolte maintenant ce qu'il a semé. Il mange maintenant le fruit de ses propres actions. Il boit maintenant à la coupe qu'il a préparée pour toi. Les esprits territoriaux qu'il a mobilisés contre toi refusent maintenant de lui obéir. Les principautés qu'il a invoquées contre ta maison se rebellent maintenant contre lui.
les puissances qu'il a appelées contre ta famille se retournent maintenant pour le dévorer. Car Dieu établit la confusion dans le camp de l'ennemi, car le Seigneur crée le chaos parmi les forces démoniaques, car le Très-Haut sème la discorde entre les puissances des ténèbres. Je décrète que son sommeil devient agité et tourmenté. Ses nuits deviennent terrifiantes et cauchemardesques. Son repos devient impossible et insaisissable. Les choses qu'il a faites dans le secret le poursuivent maintenant dans ses rêves. Les actes qu'il a commis dans l'ombre le hantent maintenant dans son sommeil. Les crimes qu'il a perpétrés dans l'obscurité le terrorisent maintenant dans ses nuits. Cette personne qui a utilisé ton nom en vain voit maintenant son propre nom traîner dans la boue. Cet individu qui a sali ta réputation expérimente maintenant sa propre réputation détruite. Ce diffamateur qui a terni ton image fait maintenant face à sa propre image, complètement souillée. Le jugement qu'il a porté sur toi retombe maintenant sur lui. La mesure qu'il a utilisée contre toi le mesure maintenant lui-même. Le standard qu'il a appliqué à ta vie s'applique maintenant à la sienne. Je proclame que les graines de justice que tu as semées germent maintenant et produisent une récolte abondante. Les actes de bonté que tu as posés même envers lui te reviennent maintenant multipliés. Les gestes de miséricorde que tu as manifestés malgré sa méchanceté t'apportent maintenant des bénédictions débordantes, car Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Car le Seigneur récompense la fidélité, car le Très-Haut honore l'intégrité. Ton nom sera lavé de toute accusation. Ta réputation sera restaurée dans sa splendeur. Ton honneur sera rétabli dans sa gloire. Les gens qui ont cru les mensonges sur toi découvriront la vérité. Les personnes qui t'ont jugé à tort te présenteront des excuses. Les individus qui t'ont condamné injustement reconnaîtront leur erreur. Père Céleste, je scelle maintenant toutes ces déclarations prophétiques du psaume 109 sur cette situation. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je proclame que la justice divine s'accomplit, non par vengeance charnelle, mais par jugement céleste. Non par haine personnelle, mais par verdict divin. Non par rancune humaine, mais par décret éternel. Je déclare que tu ne te vengeras pas toi-même. Tu ne prendras pas les choses en main personnellement. Tu ne régleras pas tes comptes humainement. Mais tu remettras tout jugement entre les mains du juge suprême. Tu placeras toute vengeance dans le tribunal du Très-Haut. Tu déposeras toute justice aux pieds de l'Éternel, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Ton rôle n'est pas de te venger, mais de pardonner. Ta mission n'est pas de punir, mais de prier. Ta responsabilité n'est pas de juger, mais de bénir. Tu bénis ceux qui te maudissent. Tu pries pour ceux qui te persécutent. Tu aimes ceux qui te haïssent, car c'est ainsi que tu démontres que tu es enfant du Très-Haut. Mais pendant que tu pardonnes et que tu bénis, Dieu, dans sa justice parfaite, rend à chacun selon ses œuvres. Pendant que tu pries et que tu aimes, le juge suprême exécute le jugement. Pendant que tu lâches prise et que tu fais grâce, le Tout-Puissant fait justice. Ta miséricorde n'annule pas sa justice. Ton pardon n'empêche pas son jugement. Ta grâce ne suspend pas son verdict. Je prophétise que dans les jours qui viennent, tu verras l'intervention divine. Les manœuvres de l'ennemi seront déjouées. Les complots des adversaires seront dévoilés. Les machinations des méchants seront exposées. Et tu sauras que c'est la main de Dieu. Tu reconnaîtras que c'est l'œuvre du Très-Haut. Tu comprendras que c'est l'intervention de l'Éternel. Lève-toi maintenant dans ta victoire. Redresse-toi dans ton autorité. Tiens-toi debout dans ta dignité, car le Dieu qui combat pour toi ne peut perdre. Le Seigneur qui se lève en ta faveur ne connaît pas la défaite. Le Très-Haut qui plaide ta cause ne manque jamais de gagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare: tes ennemis sont confondus, tes adversaires sont vaincus, tes opposants sont défaits, la victoire est tienne, le triomphe t'appartient, la gloire te revient, c'est fait, c'est accompli, c'est manifesté. Amen et Amen. Écris dans les commentaires: mes ennemis sont confondus au nom de Jésus. Partage cette prière avec quelqu'un qui traverse une guerre spirituelle. Laisse ton like pour sceller ces déclarations dans ta vie.